Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro, un partenariat avec CGDIM Assurance. Nous allons parler de cyberattaques, de diversification et de services. A tout de suite. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Philippe Barret, vous êtes directeur général du groupe Apicil, et Yann Ablos, vous êtes directeur général adjoint de CGDIM Assurance. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, une première question sur les résultats du groupe Apicil. Comment ça s'est passé cette année 2023 ? Alors, on va dire globalement les résultats qui seront dévoilés officiellement seulement dans un mois, donc je ne peux pas trop dire tout. Aujourd'hui, ils sont satisfaisants. Les points de satisfaction, c'est le résultat en lui-même, puisque on sera là où on voulait être, avec un objectif qui avait été annoncé de 57 millions d'euros de résultats. Ce qui est satisfaisant, c'est aussi la solvabilité, évidemment très important pour un assureur, puisque là aussi on est dans l'intervalle où on souhaitait être, aux alentours de 180% de ratio de solvabilité. Et avec par contre une année qui a été un peu difficile en termes de collecte pour l'épargne. Le groupe Apicil est un acteur assez important de l'épargne aujourd'hui, de l'épargne luxembourgeoise en particulier. Et le marché luxembourgeois s'est pas mal rétracté. Donc on va enregistrer un chiffre d'affaires plutôt en recul, malgré plutôt les bonnes performances du métier santé-prévoyance. Alors en santé-prévoyance, les acteurs du marché disent que les marges techniques sont dégradées, surtout en santé collective. Comment vous faites, vous, chez Apicil, pour ne pas perdre trop d'argent sur cette activité ? Alors sur l'année 2023, effectivement, on est assez satisfait, on va dire, de l'ensemble santé plus prévoyance, puisqu'effectivement sur la santé, on reste quand même dans le rouge. On a considéré là, dans le plan stratégique actuel que de toute façon on ne pouvait pas gagner significativement de l'argent en santé collective. Donc notre stratégie c'est surtout l'addition santé plus prévoyance. Donc ça passe par le multi-équipement des entreprises en collective. Et puis pour limiter la casse, on va dire, ça passe par essayer d'avoir un mix en santé qui permet d'avoir quand même une part d'individuel significative, puisque sur l'individuel, il reste un peu de marge technique, et puis d'être le plus sélectif possible dans le choix des risques que l'on assure. Après ce point sur les résultats, on va parler du grand sujet d'actualité qui occupe le secteur en ce moment. C'est la cyberattaque qui a ciblé deux opérateurs de tiers payants, Viamedis et Almeris. Les données de 33 millions de Français ont été dérobées. On parle des données relatives à l'identité, l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le nom de l'assureur santé et les garanties qu'il a souscrites. Chez CGDIM, vous êtes opérateur de tiers payants. Quels enseignements tirez-vous de cette cyberattaque, Yann ? Alors, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est ciblé depuis plusieurs années, que ce soit les assureurs, les opérateurs ou les établissements de santé, établissements hospitaliers. Déjà, premier enseignement, c'est que ça nous oblige à renforcer collectivement nos protocoles de sécurité. Donc CGDIM, on n'a pas été touché sur cette cyberattaque, Actil non plus d'ailleurs. Néanmoins, on reste assez humble par rapport à ça parce qu'on est régulièrement visé. Par rapport à ça, on avait déjà un certain nombre de protocoles sur nos portails de professionnels de santé. On a renforcé ces protocoles avec une double authentification. Le deuxième point, c'est qu'aussi dans cette fuite de données, comme vous le disiez Mariona, il y a eu beaucoup de fuites de données assurées. Donc sur la partie gestion des assurés, on a aussi revu nos processus de mise à jour en mettant en place un processus plus dur de contrôle pour des demandes de mise à jour par exemple. On a aussi revu nos créations de comptes adhérents pour éviter que des fraudeurs viennent créer des espaces chez nous. Et vous, chez Apicil, vous n'avez pas été touché, mais qu'en pensez-vous ? Comment diminuer la vulnérabilité des assureurs face à cette menace ? Alors, déjà, je pense qu'on peut quand même rappeler que c'est la première fois en France
qu'il y a une attaque d'une telle ampleur au sens des personnes qui sont, à qui des données ont été dérobées. Alors, effectivement, je trouve ça d'autant plus positif qu'on n'a pas été touché, mais pour moi, c'est pédagogique, parce que on en a parlé au journal de 20h de TF1. Enfin, c'est la première fois qu'une cyberattaque d'une telle ampleur, et donc finalement qui touche tout le monde, se déroule. Ensuite, je pense que c'est presque une évidence, mais ça veut dire que les cyberattaques touchent toujours le maillon le plus faible. Et effectivement, là en l'occurrence, c'est plutôt les professionnels de santé qui ont été attaqués et qui ensuite, à partir des données des professionnels de santé, des identités ont été usurpées. Et finalement, la raison pour laquelle, je ne sais pas si c'est le cas de CGD, mais la raison pour laquelle chez Actil, on n'a pas été touché cette fois-ci, c'est parce qu'on avait été touché avant par des mécaniques de même nature et qu'on avait mis en place des mesures de type de ce qui vient d'être décrit, puisque finalement, c'est les Orias et les Curias. Il faut toujours faire évoluer les moyens de défense, puisque les moyens d'attaque bougent également. Et puis peut-être aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un travail collectif à travers une association qui réunit les opérateurs de tiers payants, dont CGD me fait partie, Actil également. Et donc là aussi, je trouve que c'est très pédagogique, parce que finalement, à cette occasion, il y a eu des travaux. Alors l'association préexistait, donc le cadre était là, mais voilà, il y a eu des travaux qui ont permis de partager un certain nombre d'informations, évidemment pas des informations individuelles, mais qui permettent que le marché progresse de façon collective pour faire face à ces attaques. D'accord, donc les attaques peuvent concerner un acteur ou tous les secteurs ensemble. Vous confirmez, Yann, qu'il y a eu une bonne collaboration sur cette cyberattaque ? Oui, tout à fait. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions de crise chez les acteurs touchés, mais il y en a eu aussi chez les acteurs non touchés. J'ai le souvenir de réunions le dimanche où on se réunissait et où on partageait en effet les informations d'IP malveillantes, etc. Donc, ce partage d'informations nous a permis à tous de réagir et de rapidement mettre en place la sécurité de protection nécessaire. Nous allons parler maintenant de vos chantiers de transformation. Chez Apicil, diversification et transformation, c'est un peu la même chose. Alors, vous avez récemment annoncé un partenariat avec Territoria Mutuelle. Quelles sont vos ambitions sur le marché de la fonction publique ? Alors, nos ambitions sur le marché de la fonction publique, elles sont, comme le partenariat l'indique, d'abord sur la fonction publique territoriale. L'analyse stratégique que nous avons faite, c'était qu'on ne pouvait pas se tenir à l'écart du marché de la PSC et des transformations que cela amenait, hein, parce que finalement, le marché de la santé prév collective, c'est un marché, on l'a dit, difficile, c'est un marché de remplacement, hein, c'est-à-dire que quand on gagne un contrat, c'est que quelqu'un d'autre l'a perdu, alors que la PSC, ça va être un marché d'équipement, sauf peut-être pour les mutuelles historiques du secteur, mais quand même un marché d'équipement, puisqu'on est plutôt aujourd'hui sur du facultatif et qu'on va passer sur du collectif obligatoire. Bon, le collectif obligatoire, c'est le cœur de métier des institutions de prévoyance, de manière générale, donc c'est le nôtre. Et donc pourquoi la territoriale en premier lieu? Pourquoi territoriale? La territoriale, c'est le marché qui est le plus diffus. Il y a beaucoup d'employeurs, hein, dans le monde de la fonction publique territoriale. Je crois que c'est de l'ordre de 40 000, si je ne me trompe. Donc c'est ce qui ressemble le plus au marché de la PME que nous connaissons. Et Territoria est le deuxième acteur, très loin derrière la MNT, mais quand même le deuxième acteur sur ce marché, et qui par ailleurs a une expertise en matière de prévoyance, parce que c'est une mutuelle, mais chose inhabituelle dans les mutuelles, c'est une mutuelle qui fait surtout de la prévoyance plutôt que de la santé. Donc ça correspond aussi à notre objectif, qui est de renforcer la part de prévoyance versus la santé, notamment pour les raisons de rentabilité, dans nos activités. Donc un partenariat qui est en fait une intégration
Territoria rejoint le groupe Apicil, d'abord en étant substitué, puis ensuite nous allons créer ensemble une société dédiée à la prévoyance, une structure dédiée à la prévention, et puis une structure dédiée à la santé pour les agents des collectivités territoriales. On voit bien les ambitions d'un groupe comme Apicil sur ce marché de la PSC. Yann, est-ce que vous pensez que les acteurs positionnés historiquement sur l'assurance collective peuvent se développer sur ce marché de la fonction publique? Alors oui, en effet, je pense qu'ils peuvent se développer. Et je pense aussi qu'ils ont de l'avance par rapport à certains acteurs, notamment qui adressaient jusqu'à maintenant la fonction publique, mais d'un point de vue individuel. Pourquoi ils ont de l'avance? C'est parce que dans les critères des appels d'offres des ministères, le critère coût est assez important. Et donc il y a quand même un investissement à faire pour réussir à gérer du collectif sur la partie compétences et aussi sur la partie système. Néanmoins, il y a quand même certains acteurs, parce que je rappelle l'enjeu pour ces acteurs-là, ça peut être une question de survie quand même, ces appels d'offres de la PSC. Donc néanmoins, il y a certains acteurs qui ont anticipé et qui ont quand même fait appel notamment à Cegedim Assurance pour s'équiper de solutions collectives depuis un certain temps, qui ont commencé aussi à gérer par exemple leur portefeuille de salariés sur ces logiciels de gestion du collectif, où on voit aussi des acteurs qui font appel à des acteurs de la délégation, comme Cegedim encore, en prévision d'eux répondre et gagner l'appel d'offres, en se disant, étant donné qu'on ne détient pas les compétences, si on gagne l'appel d'offres, on externalisera la gestion à des acteurs qui savent le faire. Donc oui, les acteurs des collectifs ont de l'avance, et certains cherchent à combler ce retard-là et l'ont fait de manière anticipée parce que, encore une fois, pour eux, c'est une question de survie de leur mutuelle parfois. Vous pensez aussi que c'est un sujet important pour les gestionnaires pour compte? Oui, en fait, pour moi, la protection sociale des fonctionnaires, il y a trois sujets. Donc, il y en a un là, qui vient d'être abordé, c'est les outils, puisqu'effectivement, les acteurs historiques ils gèrent des contrats individuels et il faut passer à la gestion de contrats collectifs. Et après, les deux autres qui, en fait, ont dicté aussi notre stratégie, c'est la maîtrise technique, c'est-à-dire la capacité à tarifer correctement, à doser est-ce qu'on fait du dumping ou est-ce qu'on fait le juste prix. Ça, je pense que c'est très très important. Et donc on veut faire partie des acteurs raisonnables sur la partie technique. Et il me semble que Territoria amène un niveau de compétence qui permet de faire ça. Puis la troisième dimension, même si c'est des appels d'offres, et donc c'est des marchés publics, donc c'est un peu différent de ce qu'on voit sur le marché des entreprises, c'est quand même aussi on va dire la capacité, enfin une couverture une protection sociale, c'est un élément du dialogue social dans les entreprises, donc c'est une négo entre un employeur et des organisations syndicales. Et ça, c'est vraiment l'essence même de ce pourquoi les institutions de prévoyance ont été créées. Donc on pense qu'on a aussi une capacité, dans la dimension relationnelle et commerciale, d'apporter quelque chose que les mutuelles historiques ne savent pas faire. Et ça, elles ne peuvent pas l'acheter chez Cegedim. Pour le moment. Pour le moment. Ok, nous allons maintenant parler de services. Donc, dans votre stratégie de diversification passe également par les services. Philippe Barret, quelle est votre philosophie en la matière? Est-ce que vous êtes plutôt pour des services en inclusion ou pour des services payants? Alors la deuxième, très, très, très clairement. On a instauré les services comme un domaine d'activité stratégique supplémentaire aux côtés de nos activités plus classiques, la retraite, la santé prév, l'épargne, parce qu'effectivement nous souhaitons en faire un relais de croissance et de résultats. Et alors on est modeste parce que ça reste des choses très modestes par rapport à mon voisin notamment. Ça reste des choses qui sont assez petites chez Apicil, mais enfin qui font des chiffres d'affaires qui commencent à se compter en quelques dizaines de millions d'euros.
Et évidemment, pour nous, il faut que ça soit un service dont la valeur soit reconnue en tant que telle. Donc nécessairement pas en inclusion. Et d'ailleurs, en termes de stratégie commerciale, on n'adresse pas forcément nécessairement, ou même pas principalement, des entreprises qui sont par ailleurs clientes Apicil. C'est plutôt des nouveaux champs de développement. Yann Abelos, est-ce que vous pensez que la meilleure option est de devenir un agrégateur ou bien de faire des acquisitions en matière de services? Alors, déjà, je pense que c'est une question de timing, c'est-à-dire on peut anticiper un besoin à venir et dans ce cas-là, prendre le temps d'investir et de construire en interne. Si c'est en réponse à un besoin urgent et du moment, là, le partenariat est une bonne solution. Chez CGDIM Assurance, on propose plusieurs services, que ce soit logiciel, gestion déléguée, débordement, tiers payant. Il y a quelques années, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille sur la fraude et on a noué un partenariat avec Shift Technology, qui est un acteur avec qui travaille aussi déjà Apicil et travaillé avant nous d'ailleurs. Donc voilà, là on a répondu par un partenariat avec un acteur qui détenait la technologie qui nous intéressait là-dessus. Après, le groupe CGDIM s'est aussi avancé avec des acquisitions. Récemment, CGDIM a fait l'acquisition de Visiodan, pour élargir sa palette d'offres de logiciels professionnels de santé sur le dentaire. Donc pour moi, les deux sont possibles. Ça dépend vraiment du timing et est-ce qu'on a la réponse en interne à un instant T pour y répondre. Voilà. Très bien, donc après les services, l'intelligence artificielle, Philippe, dans quel objectif vous pensez que l'intelligence artificielle peut vous être le plus utile chez Apicil? Est-ce que c'est dans un objectif de multi-équipement ou plutôt de lutte contre la fraude, comme le disait Yann? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas vraiment répondre encore de façon très précise. J'espère qu'à l'issue du travail qu'on est en train de mener sur le prochain plan stratégique, on saura mieux y répondre. Peut-être déjà, je trouve que quand on emploie le mot intelligence artificielle, ça recouvre des choses quand même très différentes. Et en tout cas, pas seulement l'intelligence artificielle générative à laquelle on pense ChatGPT ou autre. Donc, ce qui me semble, c'est que l'intelligence artificielle va être de plus en plus intégrée dans des outils dont on dispose déjà. Bon, exemple, on parlait de Shift. Effectivement, Shift, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est des algorithmes très élaborés? Je ne sais pas où est la limite, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une couche d'intelligence artificielle qui va être intégrée là-dedans. Et puis l'autre idée que l'on a à ce stade, c'est que l'intelligence artificielle va être un outil, on va dire, de productivité, puisqu'on voit que c'est une capacité très forte à synthétiser, à aller piocher des informations un peu partout. Donc je vois ça beaucoup dans la relation client pour automatiser et même rendre plus sympa, dans un certain nombre de cas, la relation client que l'on a. Donc voilà, je vois plutôt, pour répondre à votre question, plutôt dans des domaines en perfectionnement d'outils existants déjà, et puis globalement en simplification, accélération de la relation avec les clients. Sur la lutte contre la fraude, est-ce que vous pensez qu'elle va permettre cette intelligence artificielle va permettre d'améliorer la détection? Oui, en effet, sur la partie fraude, on est passé en quelques années de scénarios de fraude documentaire ou de scénarios de doublons de paiement à des scénarios un peu plus élaborés. Par exemple, avec Shift Technology, on arrive à détecter des cas comme un assuré qui va faire le tour de professionnels de santé dans un rayon de 50 km. Ça, on va réussir à le détecter. En fait, on va passer avec l'intelligence artificielle dans davantage de l'analyse de comportement
et on va cartographier justement les comportements des assurés, des professionnels de santé. On va plus faire du profilage que, en effet, de l'analyse statique de data. Après, pour revenir sur ce que disait Philippe, je suis assez d'accord, l'intelligence artificielle, pour ces mêmes raisons, nous aide aussi sur la gestion. C'est-à-dire qu'on est davantage maintenant dans de la compréhension des intentions des demandeurs, des assurés, etc. Et ça peut nous aider sur le téléphone, où on va comprendre ce qu'ils demandent et ça peut nous aider à le traiter plus vite, mais aussi à mieux le traiter. Et donc avec un assuré auquel on va répondre à des questions et il sera entièrement satisfait quand il raccrochera. Et sur la partie gestion back-office, en détectant ses intentions, par exemple dans un email qui est envoyé et en comprenant bien ses intentions, on va pouvoir faire davantage de tâches en automatique et de répartition de ces demandes dans des catégories du système d'information qui conviennent mieux. Donc pour moi, c'est aussi ça, on va gagner en productivité et on va gagner en satisfaction client également. On a hâte de voir tout ça. Avant de nous quitter, une petite question sur l'épargne, parce que vous êtes un acteur très important sur l'épargne. Philippe, on a assisté à une remontée des taux cette année. Comment vous avez adapté votre stratégie face à cette remontée des taux? C'est dur. C'est dur. Quand on est assureur vie, quand les taux remontent, on n'est pas content. Quand les taux baissent, on n'est pas content. Donc en fait, on n'est jamais content. Pour répondre un petit peu plus sérieusement, ce qu'on a observé, c'est évidemment le retour en grâce du fonds euro, de façon d'ailleurs parfois assez agressive de la part de certains acteurs, en utilisant beaucoup les provisions de PB issues du passé, et aussi le retour un peu de la concurrence bancaire. Donc pour ce qui nous concerne, il se trouve que dans le groupe il y a une banque aussi, donc on a plus mis en avant cette année les éléments de compte titre, de PEA, où d'ailleurs la collecte a été très forte. Bon, donc ça ne compte pas comme des primes puisque c'est la banque. Et puis on a travaillé aussi, et en fait la réponse est toujours celle-là, c'est l'offre produit. Donc avoir toujours des produits qui sont attractifs, qui peuvent se comparer favorablement, y compris au fonds euro. À titre d'exemple, ça peut paraître un peu contre-intuitif compte tenu des difficultés de l'immobilier en 2023, mais on a lancé avec la Caisse des dépôts une SCPI qui est sur l'immobilier résidentiel, donc qui répond à la fois à une attente sociétale, le besoin de logement, et puis qui va avoir la chance de démarrer de zéro, donc qui va la Caisse des dépôts va acheter des programmes entre guillemets à bon prix et on va les mettre donc dans ce support qui sera certainement un support très performant. Et puis là, on va annoncer prochainement un nouveau fonds euro qui sera un peu plus attractif que l'ancien. Mais la réponse, c'est le... Dans quel sens? En quel sens? Tout simplement la performance qu'il va délivrer et qu'on réservera à certains partenaires de distribution. Donc sa rareté fera sa valeur. Mais en tous les cas, c'est globalement l'offre produit qui permet de répondre. Et là, on retrouve aussi la diversification que vous évoquiez au début, qui est quelque chose qui nous est cher, parce que ça nous permet, il n'y a peut-être pas tous les moteurs qui fonctionnent à plein au même moment, mais en même temps, on a toujours une solution, quelles que soient les conditions de marché qui peuvent arriver. Donc Apicil a aussi pioché dans la PPB cette année pour... Alors, on a pioché un peu, parce que comme on est un acteur plutôt jeune sur le marché de l'épargne, on a plutôt un peu moins de stock de PPB que les acteurs plus historiques. Ouais. Ok. Bon, merci. Merci à tous les deux d'avoir partagé vos convictions sur vos chantiers de transformation l'un et l'autre. Merci à vous également de nous avoir suivis. Cette émission est désormais terminée. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.